3. Et on expire en ouvrant la bouche. 1, 2, 3, 4, 5. On y va encore comme ça une fois. On expire. Nous tous on peut compter. 1, 2, 3, 4. On bloque. 1, 2, 3. Et on expire. 1, 2. On expire. Ok, on va s'asseoir. Cet après-midi, nous allons vous entretenir sur plusieurs thèmes. Sentez-vous libre de poser les questions, qu'importe la question. Donc, docteur Samuel va vous entretenir sur les accidents vasculaires cérébraux et sur le cancer du col de l'utérus. La psychologue Madame Christelle va vous entretenir sur le stress en milieu professionnel. Et moi-même, je vais vous entretenir sur les différentes visites réglementaires à faire en entreprise. Afin que vous sachiez à l'embauche qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lors des visites périodiques, lors de la reprise, quand on a été absent à son poste, peut-être pour raison de maladie ou bien pour congé, il faut faire quelle visite. Donc, c'est ce que nous allons faire cet après-midi avec vous et puis échanger. Pour tout le monde, l'AVC, c'est que la bouche s'est déviée. Pour tout le monde, l'AVC, c'est que non, il est déjà fait autrement, il a fait l'AVC. C'est un résumé, c'est global. Mais sachez que le cerveau contrôle absolument tout votre organisme. C'est-à-dire que j'étais conscient, j'étais en forme. Je me lève le matin, je n'ai plus d'équilibre. C'est l'AVC jusqu'à preuve du contraire. Il faut venir l'exprimer. L'AVC du territoire tel que le cerveau, il n'a que les troubles de l'équilibre. Que ça. L'AVC du territoire occidental, il n'a que le flou et la diplopie visuelle. Que ça. Il cause avec vous. Vous allez tellement l'AVC a été c'est un phénomène flagrant, c'est tellement exceptionnel. Comprenez bien, le cerveau contrôle tout votre organisme en fonction du territoire qui est atteint. Les symptômes suivent. Donc, imaginez que vous voyez bien, vous êtes en train de voir. Vous ne voyez plus. Non. Là-bas, on ne va même jamais faire le scanner. Là-bas, on ne va jamais faire le scanner. C'est un AVC. Mais là-bas, on ne va jamais faire le scanner. Si on n'a pas vu 3 chamans, que la voisine, elle m'a même dit, elle te regardait bizarrement, c'est comme si elle prenait tes yeux. Pourtant, c'est ça. C'est quelque chose qui est sain. En fonction du territoire, vous entendiez bien, vous n'entendez plus. Vous comprenez que vous parliez normalement. Vous avez discuté à la réunion, vous avez fait des problèmes, vous êtes rentré, vous ne parlez plus. C'est là que c'est. Vous comprenez? C'est d'abord ça. Parce que ce sont des signes qu'on trouve bêtes. On dit ça va revenir. Mais ce sont des signes qui reviennent pour la plupart du temps. Parce que quand c'est un AVC d'une zone isolée, ça revient pour la plupart du temps. Mais quand on va vous faire un scanner ou toute autre chose, vous voyez, on sort, on est dans un centre d'imagerie. Séquelles d'AVC, séquelles d'AVC, on lit des séquelles d'AVC chaque jour. Et ce sont des séquelles d'AVC que le malade ne se souvient même plus souvent. Il a pris un symptôme aussi banal. C'est toujours important de se rassurer. Parce que de voir cet AVC, ça fait un bilan tout aussi complet qui permet que ça ne se répète plus. Le sport, 30 minutes, 3 fois par semaine. C'est bon. Évitez le tabac. Le tabac entraîne une rigidité vasculaire, dont les vaisseaux deviennent plus durs. Évitez l'alcool. Et ça, c'est vraiment l'apanage, c'est chez les sujets de sexe masculin. On insiste. Lorsque vous avez un doute, lorsque vous avez quelque chose qui ne va pas, ce qui concerne un UCITA, vous saluez. Aujourd'hui, quand vous voulez saluer, vous avez l'impression de porter une charge, vous saluez.
Même si vous arrivez à saluer, à la loupe. Le déficit ne va pas totalement partir chaque fois. Ce n'est pas tous les jours que vous n'allez plus rien pouvoir faire. Là et là. Ok, d'accord, lève-toi alors. On va chauffer pour Dr Samuel. À 100, on va chauffer. Il a dit qu'il veut 3 bancs. Ok, on chauffe. On chauffe. On chauffe. Et on y va. 1, 2, 3. Merci. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être parmi vous à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme pour vous parler de la gestion du stress en milieu professionnel. C'est quoi notre plan? Nous allons d'abord faire l'introduction, comprendre ce que c'est que le stress, l'impact du stress au travail, comment gérer le stress, la communication et soutien, l'activité physique et le bien-être. Ensuite, on va faire une petite conclusion. En gros, la gestion du stress est une préoccupation majeure en milieu professionnel. Surtout pour les femmes qui jonglent avec les nombreuses responsabilités, les exigences croissantes au travail, qui peuvent entraîner un stress élevé. Quand on dit responsable, nombreuses responsabilités, ici vous avez des responsabilités, à la maison vous avez des responsabilités, en famille vous avez des responsabilités, avec monsieur vous avez des responsabilités, sans monsieur vous avez plus des responsabilités parce que le corps réclame. Donc, les exigences croissantes au travail peuvent entraîner un stress élevé et qui peut nuire à la santé mentale et à la productivité. Cette présentation va viser à sensibiliser sur l'importance de gérer le stress au travail, à vous informer sur l'impact et proposer des solutions concrètes pour favoriser un environnement de travail sain et inclusif. C'est quoi le stress? Le stress est une réaction naturelle du corps à des situations perçues comme menaçantes ou exigeantes. Par exemple, ici, on nous dit par exemple qu'il y a l'incendie là-bas devant. Le corps va être comme ça, le corps va réagir. Donc on dit que c'est une réaction naturelle du corps face à une menace. Donc, il se manifeste physiquement. Par exemple, ici, tout le monde va fuir. Ou bien émotionnellement, tout le monde va avoir peur. La peur, c'est une émotion, ou triste, et émotionnellement ou mentalement. Et puis, mentalement, parce qu'après qu'on soit quitté d'ici, dans la maison, on va encore toujours ressentir ce stress de l'incendie qu'on a peut-être eu ici. Donc, à court terme, on peut améliorer la concentration et la motivation. Donc, si le stress est à court terme, on peut l'améliorer, on peut améliorer notre concentration, notre motivation. Mais si le stress devient chronique, ça nuit à notre santé. Parce que quand c'est chronique, il y a plus de concentration, il y a la démotivation et il y a la fatigue. C'est quoi les différentes sources de stress? En milieu professionnel, nous avons la charge de travail. Donc la tâche excessive, avec des délais, c'est comment faire pour gérer le stress. Tout à l'heure, donc à faire une technique qu'on appelle la technique, la respiration profonde. Ce sont des techniques comme ça qu'il faut faire constamment pour évacuer le stress. Donc il y a la technique de relaxation, la respiration profonde, la méditation, et il y a aussi l'introspection, ça peut réduire le stress. Il y a l'organisation personnelle. Donc, vous dites ici au travail, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Vous faites une autre organisation, vous imposez une discipline. Une bonne gestion du temps et la priorisation des tâches diminue la surcharge du travail et le stress. Équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Prendre des pauses et consacrer du temps à soi favorise la santé mentale et la productivité. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, ça veut dire quoi? Quand vous venez au travail, vous travaillez. Mais une fois que vous êtes à la maison, vous êtes à la maison et vous gérez ce qui concerne la maison. Et vous gérez aussi vous-même. 80-20. Donc vous pouvez accorder 80% pour le travail et 20% pour vous-même.
Moi, elle fait ça. Super, ça se Moi, voit. elle fait ça. Moi, elle fait ça. Et ça a marché. Alors, vous allez partager tout à l'heure parce qu'il y a une partie. Toujours faire le 80-20. On peut aller à la piscine, on peut faire des voyages de nage à Kribi, à Limbé. Elle a mais tu as fait ça. Elle dit 80-20. Voilà, avec les dents. Donc, on est allé à la piscine, il est allé danser, les détenses, la femme déjà anticipé. L'exercice régulier améliore la santé mentale en libérant les endorphines. Par exemple, la difficulté scolaire, un enfant qui avait les 15, 20, ou les 18, qui aujourd'hui a 12, il consulte. On essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Ce n'est pas. Tu n'étudies pas. Oui. Ce n'est pas ça. Parce que réellement, vous ne pouvez pas comprendre que votre enfant a eu 15 ou 18. Il se retrouve à avoir 9, 8, 9, 10. Et vous êtes en train de dire qu'il n'étudie pas. Vous multipliez plutôt les répétiteurs. Ici. Il y a un problème. Il y a des problèmes. Et les enfants savent bien s'adapter à ça. Moi, je connais un médecin, sa fille l'a bloqué sur tous les réseaux WhatsApp, Telegram, tout ça. Elle faisait son concours de Miss tranquillement. Elle est arrivée à 3e Dauphine. Sa mère ne connaissait rien. Le jour même où elle reçoit la fiche, elle est larguée. Elle ne dit rien à sa mère, se confie à d'autres personnes. Donc, toi, tu vas dire que tu vas seulement faire, dis ok, quand moi j'ai mes choses là, sache que je ne suis pas avec toi. On a dû parler à sa mère d'accepter, d'accompagner la petite dans ce qu'elle veut, de recadrer pour pouvoir rattraper son enfant. Trois seulement. Quoi seulement où? Où est-vous? Ici, Oui. ici et ici. Elle n'est pas intéressante. Allez, On va donner un petit coup. 1, 2, 3. Merci. Ouais. Ce n'est pas que donc on peut laisser ça, non. C'est pour ça. Vérifier l'aptitude physique, psychologique, vérifier l'absence de maladies contagieuses et proposer une éventuelle adaptation de poste. Ce n'est pas que poste créé, vous mettez seulement la personne là-bas. Est-ce qu'il a les aptitudes à gérer ce poste? Donc c'est pour vérifier tout cela. Donc on peut le faire avant que la personne ne commence ou au plus tard avant la fin de la période de décès. Chaque employé, c'est votre droit. L'employé a le devoir de vous faire une visite d'embauchement. Et si vous êtes déjà très ancien, ça ne vous concerne pas, ça sera pour les nouvelles recrues. Maintenant, nous avons la visite périodique, qu'on appelle aussi visite systématique. La visite périodique ou systématique doit se faire au moins une fois par an pour vérifier le maintien de l'aptitude au poste. Cette aptitude passe par la vérification de votre aptitude physique, psychologique et aussi même voir s'il n'y a pas une maladie contagieuse ou non contagieuse comme peut-être un cancer en évolution par exemple. Si on prend pas l'interrogatoire, vous allez peut-être nous dire voilà, j'ai saigné pourtant, j'ai déjà ma ménopause et tout. Donc même si l'employeur ne paye pas pour ces examens, par exemple le FODI ou l'écho pelvienne, il nous revient de droit de vous prescrire cet examen que vous allez faire et on va continuer votre suivi. Donc, visite périodique, elle est importante, ce n'est pas une formalité, ce n'est pas de dire donc on signe seulement le certificat, non, on n'a pas l'argent, nous sommes dans les problèmes, c'est une surveillance qui est importante. Une fois par an, il faut faire votre visite périodique. Finance médicale rapprochée concerne les travailleurs de moins de 18 ans, les handicapés, les migrants, les vieillissants, les expositions particulières. Ici, ça ne nous concerne pas. Mais ce qui nous concerne ici sont les femmes enceintes ou allaitantes. C'est vrai que vous avez une tranche déjà un peu avancée. Les femmes enceintes ou allaitantes ou les dames, les mères d'enfants de moins de 2 ans. Tout ceci entend au niveau de la santé mentale. La maman qui a moins de 2 ans, l'enfant ne fait pas les nuits, elle ne va pas bien dormir. Donc, au travail, même la productivité peut être au bas niveau.
Donc, il faut une surveillance médicale rapprochée. Il ne faut pas dire que non, elle fait des caprices, oh, parce qu'elle allait. S'il y a un souci, les ressources humaines ne sont pas là malheureusement, il faut l'envoyer consulter, même si l'employeur va payer. Alors, les visites de reprise, ça c'est très important. Ça c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, mais c'est très important. La visite de reprise permet aussi de vérifier que le sujet est apte à reprendre son ancien poste. Les indications, la visite de reprise est obligatoire dans les cas suivants. En cas de maladie professionnelle, déjà il faut savoir c'est quoi la maladie professionnelle. On ne pourra parler de maladie professionnelle qu'après investigation, sinon avant on parle de maladie à caractère professionnel. En cas d'accident de travail avec arrêt supérieur à 8 jours, normalement c'est 21 jours, il faut envoyer votre collègue ou bien votre travailleur chez le médecin du travail pour faire une visite médicale qu'on appellera visite médicale de reprise. En cas de maladie ou accident non professionnel avec arrêt supérieur à 21 jours. Donc, quelqu'un qui prend aujourd'hui 3 jours, il revient encore prolongation 4 jours, ensuite prolongation. Si vous voyez que c'est déjà trop, il faut faire un stop, demander une visite de reprise et une bonne investigation chez ce travailleur. Après les congés de maternité, bon, vous allez passer ça. Et en absence pour Il y a les enfants ici, qui n'ont pas encore couché. La majorité a dépassé ça. Peut-être en moyenne, pas la moyenne. La moyenne. Donc, après les congés de maternité pour les filles de la maman, après les congés de maternité, il faut venir qu'on puisse faire le tour. Est-ce que ça va? Est-ce que le poste de travail là? Ne partez pas directement, je reviens du congé de maternité, vous partez vous asseoir. C'est vrai que l'employeur ne va pas accepter. Maintenant, vous allez transmettre à M. Akoumé après les congés de maternité, absence prolongée, les repos multiples, même si c'est 3 jours, 4 jours, 5 jours, il faut à un moment s'arrêter, ne pas commencer à dire qu'on va le licencier, mais aider-le, peut-être qu'il y a un problème sérieux. Il faut faire le stop pour qu'il puisse consulter s'il y a un problème qu'on puisse régler ensemble. On a dit que personne n'est le cousin de l'employeur, la société ne t'appartient pas. Donc tu n'as aucun intérêt à faciliter le licenciement de ton collègue. Allez. Bon, On y va. Allez, on y va. Merci.